Salut à tous, bienvenue dans cette première partie sur la formation sur Django. Dans cette première partie, ce que nous allons faire, c'est vous allez choisir votre système d'exploitation, vérifier que vous avez Python installé, créer un environnement virtuel, installer Django et choisir votre éditeur. Et je vous expliquerai pourquoi créer un environnement virtuel. Ok? Donc, sans plus tarder, allons-y. Et je tiens à préciser que si vous avez décidé de suivre une formation sur Django, ça veut dire que vous avez les bases de Python. Ok? Donc, allons-y très rapidement. Dans cette formation, je vais utiliser comme système d'exploitation Ubuntu, voilà Linux, voilà, Linux version Ubuntu. Donc, que vous soyez sur Mac ou bien sur Windows, il n'y a pas de problème. Django pourra fonctionner dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, la première chose que vous devez faire, d'aller euh, d'aller d'aller où vous mettez vos applications et de créer un dossier. Ok, ok, de créer un dossier comme chez moi, j'ai créé formation Django. Voilà, vous voyez, c'est vide. Maintenant que vous avez créé, si vous êtes sur Windows, vous l'ouvrez dans le CMD. Ok, si vous êtes sur Mac, Linux, c'est le terminal. Ok, donc je vais aller dans le terminal directement. J'agrandis. Ok, je suis dans le terminal. La première chose que vous allez faire, c'est de regarder la version du Python que vous utilisez. Ok, ou bien vous regardez si Python est installé. Nous allons travailler ici en utilisant Python 3. Ok, donc vous devez vérifier que Python 3 est installé. Donc je mets Python 3 et ici je mets V. Ça me dit que Python 3 est installé, la version 3.8.10. Ok, je crois que c'est la dernière version en ce moment. Ok, donc vous devez vérifier cela. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas Python 3, installez-le. Lorsque je dis Python 3, donc ça va commencer ici par 3, pas 2, ok, mais 3. Ok, voilà, c'est ce que nous allons utiliser dans cette formation. Maintenant que vous avez fait cela, nous allons créer un environnement virtuel. Nous allons utiliser le virtual env. Virtual env pour créer. Ok. Vous pouvez aussi utiliser Conda. Ok. Conda. Mais Conda, je ne vais pas l'utiliser. Conda est plus pour le data science. Donc je préfère utiliser virtual env. Voilà. Donc je vous conseille aussi de l'utiliser. Mais si vous pouvez utiliser Conda si vous êtes habitué à créer des environnements virtuels avec. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas virtual env qui est installé, vous allez faire pip install virtual. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pip install virtual env. Ok. Donc vous allez mettre pip install virtual env. Donc voilà, vous allez voir chez moi, on dit par exemple requirement already satisfied, ça veut dire que j'ai déjà cela installé. Ok, donc la commande est bien pip install virtual env. Ok, que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, c'est la même commande. Ok, maintenant que c'est fait, nous allons donc créer un environnement virtuel. Maintenant que vous avez installé le virtual env, donc je vais dire virtual env. Je vais mettre le nom Vents. Voilà, ou bien virtual. Ok, V, juste comme ça. Ok, donc vous donnez n'importe quel nom que vous voulez. Après le virtual env, il y a le nom ici que vous allez donner. Moi j'ai vu V. Ok, pour juste comme ça. C'est le nom que je préfère donner. Ok, donc ça déjà créé. Donc si je nettoie un peu ça et je fais ls, vous allez voir ici vert. Ok, vous allez voir vert. Maintenant, si je fais cd, je pars dans vert. Ok, et je fais ls pour voir le contenu. Vous allez voir qu'il y a bins, lib, pvents. Mais si vous êtes sur Windows, vous n'auriez pas bin ici, mais vous auriez script. Vous n'auriez pas bin, mais vous auriez script. Ça veut dire, partout où je vais mettre bin maintenant, vous allez mettre plutôt script. Ok, et vous écrivez votre script normalement comme c'est écrit ici. Ok, donc si vous ouvrez votre fichier vert, je ne sais pas quel nom vous avez donné à votre environnement virtuel, vous allez voir si vous êtes sur Windows, ça sera plutôt script, mais si vous êtes sur les autres systèmes, il n'y a pas de souci. Donc,
je vais sortir de là. Voilà, pardon. Voilà, je sors de vers. Maintenant, vous allez écrire source, ok, et je mets vers, slash, je mets bin. Vous qui êtes sur Windows, vous allez mettre script, ok, vous allez mettre script, et je mets activate, ok, j'écris activate, je tape entrée. Vous allez voir que l'environnement virtuel est installé ici, ok, c'est là que c'est activé. Donc, si je fais pip, bon, je vais pour désactiver l'environnement virtuel, vous allez faire deactivate. Deactivate. Vous allez voir que ça disparaît. L'environnement virtuel n'est plus là. Ok. Maintenant, si je fais, maintenant pour installer Django, donc j'active l'environnement virtuel directement. Ok, je vais vous expliquer pourquoi l'environnement virtuel dans un instant. Ok, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais faire pip pour installer Django. Ok, on va dire pip install Django. Ok, pip install Django. Si vous êtes en train de regarder ceci, parce que la dernière version pour l'instant c'est 4.0, c'est la version que si je lance ça va installer. Mais si vous êtes en train d'installer et que la version 4.0 n'est pas la version actuelle, voilà, peut-être nous sommes à 4. quelque chose, tout ce que vous allez faire c'est de mettre 4.0 comme ça et de lancer directement, ça va vous télécharger exactement la version 4.0. ok, donc la connexion est un peu faible. Ok, on va attendre quelques instants. Voilà, ça est bien installé. Ok, la version 4.0 a été très bien installée. Comme vous pouvez voir, tout est là. Ça a installé. Donc, c'est ce que vous allez faire. Pip install Django égale à 4.0. Ok. Maintenant, je vais nettoyer le terminal. Voilà. Maintenant, si je fais pip freeze, je fais pip freeze. Regardez, lorsque je fais pip freeze, regardez, nous avons combien d'éléments dedans? 1, 2, 3, 4. Nous avons le SQL Pass qui travaille avec Django. Nous avons Django 4.0. Nous avons le backport, ok, zone info. Et nous avons le IceJref, ok. Ce sont les 4 trucs en installant Django, ils sont venus avec. Maintenant, nous voyons exactement ces 4 trucs à cause de l'environnement virtuel. Ok. Ça veut dire que voici les 4 trucs importants pour notre projet. Maintenant, si je désactive deactivate l'environnement virtuel et je fais pip. Donc, j'ai désactivé l'environnement virtuel. Si je fais pip freeze, ok, si je fais pip freeze maintenant, regardez, lorsque l'environnement virtuel est désactivé et que je fais pip freeze, nous avons plus de 40 packages. Ok, nous avons plus de 40 packages. Ce qui fait que si vous n'avez pas un environnement virtuel, tous ces packages seront pris en considération lorsque vous allez vouloir, par exemple, déployer votre projet. Et cela va vous perdre du temps et rendre votre projet lourd, alors qu'en fait, le projet n'est pas lourd. Parce que vous serez en train d'importer des packages que vous n'utilisez même pas. Ok, l'environnement virtuel nous permet donc d'utiliser uniquement des packages précis. L'environnement virtuel permet aussi que si par exemple, j'ai par exemple ici là, vous allez voir par exemple si j'ai quelque chose comme quoi par exemple, je peux prendre quoi, je peux prendre par exemple, voilà, si j'ai par exemple le PNACLC là qui est la version 1.3 et que, parce que c'est la version qui est dans ma machine, ok, à la racine de ma machine, et qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, mais je ne veux pas supprimer cette version de ma machine, mais je veux utiliser la nouvelle version qui est déjà sortie. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de créer un environnement virtuel. Ok, l'activer avant d'installer cette version.
cette version fonctionnera seulement sur mon environnement virtuel, mais la version qui était là depuis restera. Ok? C'est ça le but d'avoir un environnement. C'est ça l'avantage, je vous l'ai dit, d'avoir un environnement virtuel. Ok? J'espère que c'est compris. Maintenant que cela a été fait, je vais réactiver mon environnement virtuel. Voilà, je vais réactiver. Donc, comme c'est activé, si on fait un pip freeze, vous allez voir qu'exactement on a 4 packages juste. Ok? On n'a pas 4 packages juste. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait ceci, il nous faut maintenant un éditeur. Ici, nous allons utiliser Visual Studio Code. Ok, nous allons utiliser Visual Studio Code. Pourquoi Visual Studio Code? Visual Studio Code parce qu'elle permet de développer très rapidement, surtout lorsque vous êtes débutant. Ok, elle permet de travailler très rapidement et aussi elle va nous permettre d'avoir les erreurs sans interpréter le code. Ok, donc par exemple, lorsque vous écrivez le code en Python, lorsqu'il y a un problème d'indentation, ça va vous dire directement qu'il y a le problème sans que vous n'avez exécuté le code. Ok, pour que ça vous dise dans le terminal qu'il y a un problème. Ok, donc c'est pour ça que vous allez installer Visual Studio Code. Donc vous allez entrer dans votre browser, vous allez taper VS Code. VS Code. Donc dès que vous allez taper VS Code, directement, voilà, voici le site officiel de Visual Studio Code. Ok, selon maintenant votre système d'exploitation, voilà, vous allez télécharger votre version. Ok, donc vous allez voir ici qu'il y a toutes les versions. Par exemple, directement, ça m'affiche la version Ubuntu juste parce que mon système d'exploitation est Ubuntu. Ok, donc si vous êtes sur Linux, ça va vous afficher. Si vous êtes sur Windows, ça va vous afficher directement la version Windows. Vous téléchargez et vous exécutez. Ce qui est bien avec ça, c'est que le formatage du code est possible dans Visual Studio Code. Ok, voilà, donc nous en parlerons de ça lorsque nous serons en train de travailler. Donc, merci d'avoir regardé cette première partie. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, à nous revoir dans la deuxième partie.